Oui, allô, bonsoir, chef frère. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va très très bien. Dieu merci. Et nous, on est à l'aise aujourd'hui. Tu vois comment j'ai cri, non? Quand tu as joué, Oui, oui. quand tu as joué de repos cadeau, Oui, oui, c'est ce que vous appelez Thanksgiving ou Thanksgiving, bien un truc comme la ça. fête du remerciement, j'aurais pu expliquer simplement, quand tu lis, on a fait ça en deuxième année à l'université, comment les Américains sont rentrés dans les États-Unis. On ne va pas se mettre sur les détails, mais même eux, ils se souviennent qu'il faut dire merci à Dieu. Et tu vois, c'est important. Ils ont pu créer Mhm. l'une des plus grandes civilisations qui a marqué notre temps. Mais eux, malgré tout ça, ils s'arrêtent, ils disent, il faut dire merci à Dieu. Parce que sans Dieu, un homme n'est rien. Et c'est beaucoup important. Et donc, à chacun, à sa façon, on essaye de célébrer. Quand tu gagnes déjà un jour cadeau, c'est pas mauvais. Hein? Ah, mais surtout chez vous, là, quand vous gagnez un jour cadeau, c'est bon. Hein? J'ai bien dormi. Hein? On dirait même que le jour Ah, qu'on a enlevé Babo au pouvoir. Là. ah. Ah. Donc, vraiment, vraiment, c'est très très bien. Contrairement à nous qui sommes en Occident, en Europe, là, Mais je me moque de vous, on bien a... sûr. Je me moque de Non, vous. Hein? mais nous, on a quand même pas mal de jours hein, Non, tu par n'as pas à rapport me à vous. rappeler. On parle d'aujourd'hui. C'est ce que on parle d'aujourd'hui. Ah, vraiment, profitez bien, profitez au maximum. Parce que vraiment, on a besoin de ce genre de moments-là pour se couper un peu de tout Effectivement. et passer nos moments de temps avec la famille. Donc, chers frères, vraiment, voilà moi encore ce soir. Parce que vraiment, je dis, j'ai quand même ce temps à la fin de pouvoir intervenir. Donc, vraiment, merci à tous nos auditeurs. Merci à tout le monde. Chers frères, moi, je vais commencer aujourd'hui par te poser une seule question. Mais pourquoi le Mali, pourquoi le Sénégal et la Guinée sont des pays qui sont moins exposés au djihadisme que la Côte d'Ivoire? Ok. La question que tu poses, là, il faut que les gens suivent très bien. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Pour le cas du Sénégal, quoi qu'on dise, il faut retenir une chose, le Sénégal n'a jamais connu d'instabilité politique. Et c'est dû à la qualité de ses hommes politiques. Parce que depuis l'époque Sédar Senghor, qui a eu la chance d'avoir une France française, cela a été un élément qui a dissuadé les Sénégalais de mettre l'ethnie dans la politique. Est-ce que tu comprends bien? Parce qu'en Afrique, le drame en Afrique, c'est quoi? Quand un président est fils du pays, que sa femme est du pays, généralement, on a tendance que l'ethnie du président et de la femme, l'ethnie du président pense que c'est eux qui sont les premiers qui doivent être mis en vue. Et tu vois, automatiquement, cette ethnie devient comme une nouveauté. Ils deviennent arrogants et ils font tout. Ou bien, quand ce n'est pas le chef de l'État, on constate dans certains pays comme le Cameroun, c'est les parents de la femme qui deviennent des gens non maîtrisables. Et ça finit par nous ramener au même problème. Ça finit par faire le culte de l'ethnie au pouvoir. Le Sénégal a eu cette chance-là de ne jamais tomber dans ce piège. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, l'éducation. Ça veut dire l'éducation intellectuelle est beaucoup utile. Or, quand on parle d'éducation intellectuelle, les gens pensent que c'est aller à l'université ou même aller à Harvard. Non, non, non. L'éducation intellectuelle aussi, c'est l'éducation traditionnelle, mais qui est bien assimilée. Quand vous partez au Sénégal, vous verrez par exemple les groupements de mourides et autres, les groupements religieux, qui datent de très longtemps. Ça fait qu'il y a une discipline. Il y a une discipline globale. Et donc, quand l'école occidentale est venue s'ajouter à ça, ça a donné une restructuration mentale aux Sénégalais, de sorte qu'ils ne sont pas trop dans le désordre. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, ayant donc acquis ces possibilités-là dans le temps, les gens se sont habitués à un rythme de vie. Si eux-mêmes ils tombent si bas, c'est comme s'ils ont insulté le travail qu'ils ont fait et les efforts de leurs ancêtres. Et donc, ça fait que dans la tête de tout politicien sénégalais, il se dit, si c'est par moi que le désordre va venir, mieux vaut ne pas être celui par qui on va commencer. Alors que les politiciens ivoiriens n'ont pas honte de commettre n'importe quel type, en tout cas en général, ils s'en foutent du camp dira-t-on, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Vous voyez, quand quelqu'un pense comme ça, la moralité n'est pas une question de priorité chez elle. Et donc, quand on se base sur ces éléments-là, les gens se disent quoi quand ils sont au pouvoir? On fera tout pour ne pas que le pays soit déstabilisé. Et tu vois que les gens s'y mettent à fond. Et c'est très important. Et c'est ce qui sauve le Sénégal jusqu'à aujourd'hui.
Quand tu prends le cas de la Guinée, tu parles de la Guinée-Conakry. Conakry, oui. Voilà. Ce qui fait que la Guinée n'est pas encore touchée par le djihadisme, c'est une pure question de chance. Parce que quand on regarde ce pays-là, qui a raté même son envol dans l'histoire, quand on regarde le comportement de ces hommes politiques, et quand on regarde l'état actuel, je te dis que pas plus tard que cette semaine-là, je crois que c'était un des dirigeants, président de l'Assemblée nationale, qui disait que les djihadistes étaient déjà en Guinée. Il le disait. Seulement que peut-être leurs actions ne sont pas aussi violentes pour le moment, en fonction de leurs propres agendas. Sinon, si ce que vous voyez actuellement, il n'y a rien, c'est une pure coïncidence de hasard, sinon il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que la Guinée qui est là aujourd'hui, n'importe quoi peut arriver, ça ne surprendrait personne. Parce que c'est un pays qui a été toujours déstructuré depuis la base. Il n'y a pas d'infrastructure qui ressemble à l'homme du 21e siècle ou même l'homme de 2023. C'est un pays qui est économiquement en retard, c'est un pays qui est sous-éduqué intellectuellement et c'est un pays où même les hommes politiques même n'ont pas fait d'efforts. C'est ce qui fait que vous voyez les successions de coups d'État. Et quand tu vois Dadis, quand tu vois le général, comment il s'appelait déjà, j'ai oublié son nom, le général, et quand tu vois encore celui qui est au pouvoir là, c'est une succession de coups d'État et de désordre. Et avec encore l'évasion des piviers et autres, tu comprends que ce pays n'est à l'abri de rien. Si on peut aller, 7 personnes peuvent aller attaquer une prison centrale et puis faire ce qu'ils veulent pendant des heures, vous comprendrez facilement que c'est de la pure coïncidence que ce pays-là soit épargné par le djihadisme. C'est comme ça que j'allais répondre. Vos explications. Parce qu'aujourd'hui, du côté éducation même des hommes politiciens, des politiques en Côte d'Ivoire, c'est différent un peu du Sénégal. Donc, ce que moi je comptais dire aujourd'hui, c'est dire qu'aujourd'hui, si nous on a l'abri de toutes ces attaques terroristes-là, c'est parce qu'on a quelqu'un qu'on appelle Alassane Ouattara au pouvoir. Oui, justement. C'est vraiment, oui, effectivement, j'ai déduit quoi. Que moi, je dis, la personne qui nous sauve de toutes ces attaques djihadistes, c'est le président Alassane Ouattara. Sa crédibilité aux yeux du monde, Alassane Ouattara connaît du bon monde. C'est ce qui sauve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Très souvent, cher Aîné, vous rentrez dans des aspects techniques de ces exercices militaires entre la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis. Effectivement, quand je vois ça, je suis heureux. Je suis vraiment, vraiment heureux. C'est la preuve que on est un président qui pense à sa population et non à sa propre personne. Parce que Alassane Ouattara aujourd'hui, avec la place d'honneur qu'il a en tant que président d'honneur au Fonds monétaire international, Alassane Ouattara peut quitter la Côte d'Ivoire, il va bien vivre jusqu'à ses derniers jours. Aujourd'hui, mais attendez, les Allemands seront contents d'avoir une personne aussi importante qui choisit l'Allemagne aujourd'hui pour s'installer. Peu importe où le président Alassane Ouattara ira aujourd'hui pour aller vivre sa retraite, ces pays-là ils seront heureux parce que même l'homme dans sa retraite là, il peut décanter des situations. Donc on peut dire aux Ivoiriens, c'est une chance pour nous d'avoir le président Alassane Ouattara à la tête de ce pays-là. Parce que souvent, moi, je regarde le président de la République, je dis, mais le monsieur, il n'a pas autre truc, c'est pas Côte d'Ivoire. Il a vu quoi sur Côte d'Ivoire même? Mais en réalité, c'est parce qu'il a l'amour de ce pays-là, c'est la terre de ses ancêtres. Mais moi, je suis curieux aujourd'hui de savoir, cher Aîné, ils ont fait tous les exercices militaires sur fond, tout, effectivement. Mais j'aimerais savoir exactement quel est l'impact de nos élus du Nord là même là, dans la sensibilisation du djihadisme envers les populations. Mais, cher frère, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui s'est faite? Bon, en tout cas pour dire que les élus eux-mêmes directement ont conscience du danger et font des actes supplémentaires, je ne peux pas dire que j'en sais autant. Mais en tout cas, on ne voit rien venant d'eux. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il y a un programme avec le gouvernement américain, à partir du ministère de la Défense. On est arrivé aujourd'hui à combattre le djihadisme et ses implications en faisant une lutte par anticipation.
en essayant d'intégrer, j'ai même fait plusieurs explications ici, où on a montré comment ce programme-là a impacté sur la vie des populations pour qu'elles puissent se prendre en charge. Si tu te souviens ici, j'ai lu des articles, j'ai expliqué la teneur de ce programme-là, comment une simple restauratrice est partie de rien pour arriver à quelque chose, et on a pris plusieurs exemples comme ça. On a déjà montré tout ça. Et donc, en tout cas pour ma part, je ne salue que le gouvernement et ses partenaires internationaux qui ont pu. Parce que le djihadisme, c'est quoi? C'est pas seulement avoir une arme, sinon les soi-disant militaires qui disent qu'ils sont venus combattre le djihad, ils auraient gagné. Mais partout, il y a la pauvreté et la misère. Parce que tout va de pair. Automatiquement, le djihadisme s'installe là-bas. Et c'est ce que le gouvernement ivoirien a compris. À travers le ministère de la Défense, ils ont anticipé sur le problème avec l'appui de l'aide américaine. Maintenant, est-ce qu'un homme politique, quelle que soit sa taille, il peut être politique, il peut être député, il peut être conseil régional ou tout ça, mais qui soumet ses propres populations à la misère, au retard et au sous-développement, est-ce que cette personne-là peut s'inquiéter du djihadisme vis-à-vis de ses parents? Je crois que non. Jamais. Vraiment, jamais. Parce que c'est pour ça que je suis venu à travers les exercices militaires. Les exercices militaires, oui, ça permet d'aguerrir nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité, afin de pouvoir réagir face à certaines situations. Mais le vrai boulot, là, c'est dans la sensibilisation que ça se trouve. Hein. C'est ce qui se fait en amont. Et maintenant, si la sensibilisation n'arrive pas et que ces genres de choses-là doivent nous surprendre, c'est là que nos militaires sautent. Parce que c'est des personnes qui sont imprévisibles. C'est des personnes qui débarquent dans des villages à moto. Mais si nous ne sensibilisons pas nos parents sur les étrangers qui viennent de frontière en frontière, qui se baladent entre les deux frontières, si nous ne sensibilisons pas nos parents, ça sera compliqué. Mais quand on voit des gens qui abandonnent même les parents, il n'y a aucune sensibilisation qui s'est faite. Grâce au président Alassane Ouattara aujourd'hui, le nord de la Côte d'Ivoire est surveillé par les Américains, comme tu le dis très souvent. C'est ce qui sauve nos parents. Parce que quand moi je regarde aujourd'hui le nord de la Côte d'Ivoire, cher ami, hein, à chaque fois que vous avez fait des émissions sur le djihadisme, il y a deux localités qui vous reviennent toujours. Vous dites non, que si quand on fait tous les calculs là, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où ils peuvent passer ou bien frapper bien les choses, où ils peuvent réaliser leur projet de déstabilisation du pays. Vous avez dit la région du Denguélé. Et même la semaine dernière, on a attrapé 2 mercenaires là-bas. Ouais, vous avez dit la région du Denguélé. Mais aujourd'hui, quand on regarde aussi Boukani, chez nos frères de Pondoukou, tout ça. Cette zone-là, effectivement, les premières attaques des djihadistes, c'était dans cette zone-là. Mais par contre, quand on regarde le Tchologo aujourd'hui, on sent que il y a les fils et filles du Tchologo, même les cadres du Tchologo, ils sont dans la même vision que le président de la République pour sensibiliser la population, pour ne pas que le djihadisme puisse prospérer. Mais pourquoi Soroguium aujourd'hui qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire là, pourquoi il ne passe pas par le Tchologo aujourd'hui pour pouvoir déstabiliser le pays? Mais c'est parce qu'on a des élus comme le ministre Trini Brahima, on a les dignes fils du Tchologo aujourd'hui qui ont décidé de prendre à bras le corps ce problème-là de sécurité. Mais les autres là, qu'est-ce que vous faites pour protéger vos parents? Vous êtes abonnés vous venez jamais. Et quand on regarde les frontières de ce côté-là, c'est vrai, nos frontières là sont poreuses. Hein? Les contrebandiers là, ils passent à travers le pays, ils quittent le Mali, ils passent dans des petits chemins, ils débarquent dans des villages et ils font passer les produits. Donc là, si vous-même, chez vous-même, vous n'arrivez pas à protéger les gens, vous n'arrivez pas à vous intéresser à la sécurité des gens, mais il ne s'agit pas de se coucher à Abidjan. Pensez un peu aux personnes qui sont dans ces villages-là. Donc, cher aîné, vraiment, que Dieu protège tous nos parents, que Dieu protège tout le monde, de telle sorte à ce que le pire n'arrive pas. Parce que, cher aîné, il ne peut pas te mentir, moi, de là d'où je viens aujourd'hui, les jeunes commencent à se donner à la drogue. Les jeunes commencent à consommer énormément de la drogue.
Ça n'existait pas avant, mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un fléau. Et effectivement, chers frères, ce que vous dites, c'est vrai. Si on doit bombarder quelque part la Côte d'Ivoire, ça va se passer chez moi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sans activité. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les jeunes sont utilisés comme des applaudimètres pour applaudir les différents cadres quand ils arrivent dans leur région. Donc, il est temps que cette population-là prenne conscience. Il est temps que nos différents imams-là aussi prennent conscience. Il est temps que les différents chefs câblés aussi prennent conscience. Parce que si vous décidez de suivre les politiciens, c'est toute une région que vous allez exposer au djihadisme. Donc, c'est ce message-là que comptait faire passer ce soir. Merci beaucoup, cher ami. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour toute l'objectivité que tu utilises. Et cher frère, il faut savoir ça, tu es vraiment aimé ici. On sait que ta femme t'aime, hein, mais tu as fait une erreur très grave dans ta vie, c'est d'avoir marié une femme sénoufo. Et ça, c'est pas bon. Et regarde, chez nous, là, nous, on pourrait te donner 2 femmes d'Ida. Et puis, ça a la même chose. Si tu es prêt, il faut venir. Hein? Ok. Ça, non, ici en négociation, mais pour prendre le deuxième. Donc, il a confié le dossier à Cyclone AB. Donc, il est en train de voir. Cyclone n'est pas bon, hein? Cyclone n'est pas bon, hein? Affaire des gens que Cyclone a gâté. Si je te parle, tu vas quitter ici. Et donc, ça, c'était pour faire dans l'humour, cher frère. Mais ce que tu viens de dire, c'est très sérieux. Cher frère, tu vois, l'école des Blancs, là, ça a son bon côté comme son mauvais côté. Et je vais parler en français trivial pour que les gens comprennent. École des Blancs, là, il y a son bon côté comme son mauvais côté. École des Blancs, là, quand quelqu'un prend son mauvais côté, là, il devient comme les Laurent Gbagbo, là. Il va tuer ses propres parents et puis il s'en fout. Mais école des Blancs, là, quand tu as pris son bon côté, là, toi, tu ne peux faire que du bien pour les gens. On va trouver même que tu es bête, que toi-même tu oublies ta personne et puis tu aides les autres. Mais pourtant, personne n'est bête. En sauvant tout le monde, tu te sauves toi-même. Sinon là, nous autres, on peut se taire avec les informations qu'on a et puis sauver nos petites familles et puis c'est fini. Mais cher frère, comme tu l'as toujours dit, on a dit aux élèves, suivez très bien ce qu'on dit. Aujourd'hui, tous ceux qui font de la prospection et de l'anticipation savent que s'il y a une attaque aujourd'hui là, on sait exactement d'où ça va venir. Nous, on sait. Nous, on le sait. Mais c'est pourquoi on a toujours continué à sensibiliser les gens. Mais aujourd'hui, comme tu es d'Odiné, je vais me baser sur le cas d'Odiné. Je vais expliquer ça simplement, peut-être en 2-3 mots, si tu peux peut-être en malinqué, expliquer ça à tes parents, ça sera encore très bien. Et donc, il faut dire à tes parents d'Odiné que quand les cadres transforment leurs jeunes en drogués, c'est comme ça qu'on peut les utiliser, les convaincre pour devenir des djihadistes, des meurtriers pour se mettre à la solde des gens comme Soroguium. Comme de la manière, on a attrapé 2 mercenaires de Soroguium qui étaient partis faire du recrutement dans la région d'Odiné. On les a attrapés la semaine là même. Et donc, ce sont les cadres d'Odiné qui ont été responsables de cela. Parce qu'ils ont créé le désespoir dans la jeunesse. Parce qu'ils ont créé la facilité. Et comment ils ont fait ça? Tout l'argent que le président leur a donné pour développer leur région là, c'est même argent qu'il a donné à Korogo. Mais aujourd'hui là, les gens de Korogo ne peuvent pas s'abonner au djihadisme parce qu'ils ont eu des vrais cadres comme les LASPR. Parce qu'ils ont eu des vrais cadres comme tous les cadres de Korogo. Si je ne vais pas les citer, sinon les Boronto, on peut les citer individuellement. Mais si tu es Korogolais, que tu es un cadre, il faut te sentir concerné dedans. Ils n'ont pas trahi leurs parents. Ce qu'on leur a donné là, ils sont allés, ils ont fait. Et ils disent à leurs parents, regardez le stade de Korogo, regardez les routes, regardez l'université, regardez tout ce qu'on a eu avec Ouattara. Arrangez-vous pour ne pas qu'on ait honte devant Ouattara. Chers parents, chers sages, nous on ne va pas venir comme les gens d'Odiné pour vous remettre 2000 francs pour prix de popote. Tout ce qui peut arranger la vie de vos enfants là, qu'on n'avait jamais eu depuis l'indépendance, Ouattara nous a donné et nous les cadres de Korogo on est venus vous donner. Donc arrangez-vous, ne mettez pas la honte sur nous. Dites à vos enfants et à tous les jeunes, celui qui se met dans une connerie, on va trouver une solution pour le faire disparaître. Soroguium a entendu ce message-là. Soroguium, il est sénoufo, il ne va pas aller attaquer Korogo. Il va aller vous attaquer chez vous à Odiné. Parce que c'est vos cadres qui ont voulu ça. Mais il faut ajouter ça pour dire à tes parents d'Odiné. Si les attaques commencent par Odiné, c'est que vous, les fils et les filles d'Odiné, vous avez trahi Adjana Bintou Cissé. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire.
Si c'est par vous, les gens de Diené, que la honte va venir frapper Alassane Ouattara, pourquoi quand Alassane Ouattara est venu, ce sont les parents de sa maman qui l'ont honni. C'est que c'est la maman d'Alassane même vous avez trahi. C'est que Blé Goudé même est mieux que vous. C'est que ce que Blé Goudé a fait là, c'était mieux même. Parce que lui, il allait déterrer la maman. Mais ça, c'est encore mieux. Parce que lui, c'est un mécréant endurci qui ne sait pas où il va. Mais vous-même, qui n'avez pas eu pitié de la conscience et de la maman d'Alassane Ouattara, vous êtes venu humilier son fils là. Ce sont les cadres de Diené. Et ça va peser sur vous. Cher frère, si tu peux leur traduire ça, il faut leur dire ça. Ok, donc cher frère, en 3 phrases, comme je ne suis pas très expert dans la langue, je vais dire ceci à mes parents. Comment mi ka fo nbi? Jadisco le ka fo. Donc, étude mi ken bi, Côte d'Ivoire, Ndoukoukoroka. Un an faut aller. Ko ni djihadiste fait cadeau Côte d'Ivoire bi. Région mi c'est ka djihadiste lou ke ko lou do Côte d'Ivoire. Olé au Djéné. Pourquoi au Djéné? Parce que au Djéné ka lou, au Djéné ka jeune nous, olou ma fouille long. Faut ka wibla kadri lou ko de telle sorte à ce que kadri lou wardoma. Tellement au Djéné ka ba yere toro tien bi. Olo ko son sorodium ni Burkina ni Malia mi momi ki yera Yoruba. Alena nori bef flea ana korogo flea ko non de se ka teme korogo Alassane Ouattara bugo. Mais de se ka teme Yoromio Alassane Ouattara bamso fe ni o Djéné mi dengle tugu ko be se ka teme ye Alassane bugo. Donc ni se ka fe mi fo lu nyene bi. Et quand même bla nasineba lulu nasineba les gaoussou tout cela. Et quand même bla luluko protégez vos vies. Et tiens faux lu. Parce que djihadisme mini réalité les. Est-ce que au Djéné on a jeune mi au Djéné bi est-ce que au lulu drogue les miens? Mais djihadisme tellement moi mi drogue miens. Moi, la loi, les djihadistes, façon de le faire. Donc, cher aîné, ce qu'il pouvait dire, dit. Mais je pense que s'il est né, c'est quand deux passe ce soir-là, il veut qu'il appuie encore là-dessus. Il n'y a pas de problème. Et il saura bien le faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher aîné. C'est à vous que nous disons merci parce que quand vous arrivez en langue à relayer nos messages, ça nous fait plaisir. Parce que là, ça permet aux parents de comprendre de quoi il est question et de se protéger et de protéger leur propre vie. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous laisser vous reposer tout en vous souhaitant une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie.